Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour la suite de notre live construction consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agit, je vous le rappelle, toujours et encore, et oui, c'est bien lui, c'est la référence sur 10 000 à 751, le temple du Erjitsu. Et donc, sixième partie, sixième sachet, on va commencer dans la partie juste avant, on a commencé le temple un peu en lui-même, on a vraiment fait les fondements, et je vois que c'est quand même assez intéressant quand même, et j'ai quand même assez hâte de voir la suite, un peu comment vont évoluer les choses, comment on va faire monter ça, parce que bon, je pense que la tour sera quand même assez grande, et pour l'instant, comme on peut le voir, on est qu'à ça, mais on sent le potentiel, qu'on sent que on va faire un truc qui est bien. Allez, bon, j'ai hâte de causer, et j'ouvre le sachet. Hop là. Ah, et là, visiblement, vu le peu de pièces, il est possible qu'on fasse deux sachets dans une seule partie. Ce serait complètement dingue. Ce serait du jamais vu. Bref. Quoi qu'en fait, je dis ça, mais non. Oh, par contre, je suis content parce que on va retrouver la très jolie pièce comme ça, qu'on avait déjà eu dans le temple de Ninjago City, donc qui servait pour faire des fenêtres, et ça rendait vraiment très bien. Donc c'est cool de revoir cette pièce parce qu'elle est vraiment chouette. Elle a apparu pour la première fois, je crois, dans The Hobbit, si je dis pas de bêtises. À moins que c'était dans du Elves, mais je pense pas. Donc, une fois que. Ouais, à moins que ce soit dans Disney Princess, hein, pour faire les. Donc, ça sert aussi de roue pour faire un carrosse. Bref, quoi qu'il en soit, on n'est pas dans Disney Princess. Même si ça pourrait être pas trop mal, hein, mais on n'est pas là-dedans. On est dans du Ninjago, avec nos ninjas, avec nos temples, et avec nos briques 2x2, effectivement, qu'on va assembler par 3 déjà. Donc, un, 2 et 3. Et qu'on va mettre là. Voilà. Donc déjà là on sent qu'on est parti pour gagner un peu de hauteur et quand même aussi pour un peu cacher tout ça qu'à l'arrière parce que bon c'est à l'arrière et ça y reste. On met des 9x2 comme peut voir qui font 2 briques de hauteur. Et enfin on va continuer avec nos briques assez hautes. Là par contre elles font 3 briques de hauteur, c'est des 1x1 et elles ressemblent à ceci. Donc on va en caser. Alors faut voir où faut les. Avec les perspectives c'est genre on voit rien du tout, c'est génial. Je sais pas du tout s'il faut mettre ça là. Ouais, ok, d'accord, s'il faut mettre ça là. Et l'autre, par contre, je pense que ce sera ici. Ouais, si c'est genre exactement en symétrie, ce sera là normalement. C'est ça. De toute façon, je pense pas qu'on puisse faire différemment. Ouais, non, on peut pas faire différemment. Et c'est pas non plus contre la roche. Ok. Donc, il ne devrait pas avoir de problème de perspective avec ces pièces et de placement. Ensuite, on va caser les mêmes pièces, mais ici, d'accord. Donc, ils seront un. Oula, effectivement, oula, je me suis un peu vite en besogne, car effectivement, avant ça, excusez-moi. On va les mettre à niveau avec nos pièces, et pour faire ceci, il faut ajouter une petite 1x2 plus pièce pentue à ce niveau-là. Voilà. Et tout de suite, on comprend mieux où était l'erreur. Comme ça. Mais c'est pas fini pour l'étape 28, car après ça, bah là, on est vraiment parti pour bien tout remplir. Hein. Vraiment, dès le début de la construction, c'est parti, quoi. Car on va prendre des pièces comme ça, donc des pièces pentues, comme on peut voir en angle, qu'on va positionner à ce niveau. Voilà, je regarde juste si je me trompe pas au niveau du placement des angles, mais normalement il n'y a pas de souci. Comme ça, ouais. Et une 4x4. Et ça ici. Ça j'aime bien parce qu'on a vraiment là on a une vraie surface, quoi. Une vraie surface, on n'est pas juste sur des petits pilotis comme ça qu'on est en train d'assembler, on a vraiment du solide. Donc c'est plutôt cool. Et visiblement on va les exploiter assez rapidement ces petites plaques. Et on va rester sur la symétrie d'ailleurs aussi au passage. Hein. Donc on va. Alors ce sera dans ce sens-là, l'orientation de nos pièces en angle. Puis après, on va avoir la masse de pièces 1x3 qu'on va caser ici et là. Hop, et hop, comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir, je pense que oui. La lumière m'a l'air correcte aussi, même si voilà, ça éclaire un peu trop le beige. Voilà, donc on a. Attends, ouais, le focus il est bien ou pas là? Parce que je me rends pas trop compte. Ouais, ça devrait faire l'affaire, je pense. Donc on a ça ici. Ok. Attendez.
parce qu'on a des petites constructions à faire sur le côté aussi, qui sont pas en symétrie là par contre. Une 2x2, donc une brique, et une 2x2, une plaque circulaire, il me faut. Elle est où? Elle est là, voilà. On va mettre ça comme ça, et ça on va l'ajouter ici, ok? Et puis là, sur le petit tenon qui reste, on va caser une 1x1 avec une pièce à clip. Donc on commence là, c'est un peu différent, parce qu'on est quand même beaucoup plus dans la petite pièce, donc dans le détail. Donc on verra bien où ça nous amène, ces petits éléments qu'on est en train de constituer. Et je pense que c'était tout, il y a ça ici, la brique, ouais, c'est bon, ok. Étape 30. Étape 30 qui est assez intéressante, car on va sortir une brique un peu spéciale, mais avant ça, on va plutôt continuer en symétrie à faire monter nos façades, ou plutôt nos pans de roche. Donc déjà avec des plaques qui vont permettre de mettre à niveau par rapport à notre petit pied qu'on avait fait en tout début. Des plaques 2x8 certes, mais aussi des plaques 1x4 qui seront lisses et qu'on mettra ici, contre la roche. Bien sûr, là encore, la seconde va là, et on a presque fini cette partie ici. Il nous manque juste 2 pièces 1x2 avec une petite partie pentue qui vont se caser là et là, donc dans la lignée de la pièce lisse. Ok, ça rend plutôt bien pour l'instant, ça rend assez propre. Il y a forcément les petits espaces entre les briques, ça, les petits espaces là, mes yeux. Bref, à ce niveau-là. Et oh, ok, d'accord. Donc là, il y a 2 éléments qui vont être intéressants. C'est-à-dire qu'effectivement, ça, c'est fait. Et maintenant, déjà, le premier élément, je pense, on va regarder entre guillemets, ce qui semble être le meilleur pour la fin, parce que ça, je me suis un peu spoilé hier, sans faire exprès, là encore, comme je disais, quand je regardais le début du mode d'emploi avec les informations en plus. Je crois que je me suis spoilé ce mécanisme, ce qui est un peu triste quand même. Mais avant ça, les pièces quart de cercle, donc qui vont... Ah, donc on a une belle fontaine maintenant. C'est quand même bien propre, hein, forcément, quand on rajoute des belles pièces pour encadrer tout ça, même si effectivement l'espèce de couleur un peu beige comme ça, un peu caramel et tout, un peu particulière, je trouve, avec le contraste avec l'eau vraiment bleu ciel, un peu particulier. Ensuite, donc on va prendre cette brique là, qui est une brique un peu spéciale comme part, c'est une 1x3 avec un bouton pressoir qui est une cruciforme. Il y a comme part une sorte de petite partie noire ici. On va la détacher comme ceci. Et donc en faisant ça, maintenant j'ai ma pièce qui est fonctionnelle, c'est-à-dire qu'effectivement quand je vais appuyer sur le bouton, j'ai une lumière qui va sortir. Enfin, qui va sortir, qui va apparaître. Donc voilà, donc ça c'est une brique à lumière. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Enfin, ça fait longtemps. Il me semble que j'en ai vu une récemment du schéma du Ninjago aussi il y a quelques années. Mais avant ça, il fallait carrément que je remonte à Exoforce, il me semble. Bref. Donc on a notre brique et on va la caser là-dedans. Souvenez-vous, on a fait toute une sorte de petit passage. Pendant 15 plombs, on s'est embêté à faire une sorte de petit monticule pour mettre des pièces lisses. Et bien, ça tombe bien parce que maintenant, on a la réponse à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ça va se mettre ici. Donc ça se casse là-dedans. Forcément, ça n'est pas accroché, comme vous pouvez le voir. Et effectivement... Oh. Donc c'est bien un bouton pressoir pour éjecter le truc, visiblement, cette espèce de mécanisme bizarre là. Ok, d'accord. Bref, pour l'instant, on glisse juste ça là et on n'y touche pas. Voilà, on met ça parfaitement bien. Oh, d'accord. Donc comme peut voir, comme je vous ai montré, ça peut être facilement enlevé. On va corriger ça tout de suite avec une 2x4 en brique et en plaque lisse. On assemble et on casse ça ici. Oh, mais en fait non, rien à voir. En fait, c'est pas un bouton pour éjecter. C'est-à-dire que quand on regarde ça, maintenant, comme on vient de mettre la brique, en fait, on vient d'enfoncer la brique, donc là, ça fait que notre pièce, elle est maintenue en place. Et maintenant, eh bien, quand je vais activer ça, forcément, le bouton va chercher à presser la brique. Et donc, logiquement, si elle n'est pas ça, la brique va partir et tout. Sauf que le seul problème, maintenant, il y a un truc qui est devant. Et donc, ça fait qu'en faisant ça, maintenant, on va activer le bouton. Voilà, en fait, c'est comme si on appuyait sur la partie arrière ou d'appuyer sur le bouton pour activer la pièce. Mais ça revient au même. Et donc, ça éclaire, comme vous pouvez le voir, notre petit feu avec nos figurines. D'accord. Ok, d'accord, d'accord. Bah, c'est cool, je viens de comprendre le mécanisme. C'est bon, ça vient de faire clic dans ma tête, même si bon, ça l'a fait en même temps que je le construisais, donc au final, il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt à ça, mais voilà, ok, d'accord. Donc, histoire de nous remettre de nos événements un peu de symétrie, assez simple, comme on peut voir, juste 2 petites pièces en angle ici, et on va un peu aussi bosser sur la fontaine, justement en mettant la belle pièce dorée. C'est la seule du sachet qu'on va mettre dans ce sens-là. Ok.
Ça c'est fait. Oh, bah ça va être joli ça. C'est un peu. Donc ça, on peut mettre de côté pour l'instant. Alors on va prendre ces pièces-là. Donc ces pièces, comme on peut voir, des deux pièces, un peu une fois quatre, qui sont reliées ensemble dans un angle bien particulier. On peut aussi un peu mettre la lumière ici. Et donc ça, alors, on va caser une fois quatre avec des tenons en façade. C'est une première chose. On va caser une seconde pièce comme ça. Et là, vous voyez peut-être où je veux en venir, avec mes briques et les plaques. On refait ça une troisième fois. Et quitte à faire, on case aussi une troisième pièce, une fois de 4 avec les tenons à l'avant. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Et donc ça, je sais pas, ça devrait quand même faire penser à un truc. Puis, je vais utiliser mes tenons pour caser des pièces pentues. Comme ceci. Enfin, je vais prendre, alors c'est lesquelles? C'est celles-ci, voilà. Ces pièces-là, donc des pièces, des plaques avec un côté, là encore en biais, que je vais mettre ici. Comme vous pouvez voir, on pourrait croire que le tenon va empêcher la pièce de se fixer, mais pas du tout. Alors par contre, il faut juste que j'ai les bonnes pièces, donc il faut le bon angle. Comme ceci. Et comme ceci. Et donc, voilà ce que je viens de créer. Et ça, c'est quoi? Bien deviner. Ce sont des... Ah, donc on va mettre ça ici, comme ça on a pile poil l'espace de 1x4, ça tombe bien. Alors j'aime bien ça quand ça s'emboîte pile poil comme il faut. Parce que comme en plus, ça ne s'accroche même pas en dessous. Hein. Là, ça tient pile poil sur le bord de la plaque, mais il n'y a pas d'accroche avec un tenon quoi que ce soit. Et donc effectivement, on vient de réaliser des marches en spirale. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'ai vu rapidement le modèle, quand il vous montre un peu à quoi va ressembler ce que vous allez construire, j'avais vu effectivement les marches en spirale et je m'étais dit, bah, on va prendre des pièces toutes faites, hein, comme ils ont fait pour d'autres, comme Lego fait souvent des fois pour leurs escaliers en spirale. Ils ont des espèces de pièces faites juste pour ça, quoi. Et ben non, c'est vraiment custom et tout. Donc, par contre, 1, 2, 3, 4, ok, 5. 1, 2, 3, 4 et 5, ça se met ici. Donc, deux petites feuilles. Est-ce qu'on a d'autres des feuilles à mettre? Enfin, des tiges? Non. Ok. Et donc, oui, effectivement, la pièce ici, qui est là, sert à, comme vous pouvez voir, maintenir l'escalier en place. Donc, on a vraiment, au final, deux parties qui permettent de bien maintenir l'escalier solidement, quoi. Pas juste une accroche une fois 4 qui s'écroulera au final si on appuie un peu trop dessus. Ok. Et donc, enfin, je me rends compte là que ça, on peut même pas en fait l'enlever pour enlever la brique, je pense, à moins que. Parce que visiblement, on va faire un second escalier et il sera de ce côté-là. Et donc, je pense qu'il se servira de cette brique-là comme appui, et donc je vois mal comment on pourrait l'enlever. Bref, je suppose, mais je devrais construire à la place. Donc, on va faire pareil en fait. Hein. C'est la même chose. Seule différence, ça viendra des pièces en biais qui n'auront pas la même inclinaison, enfin qui auront une inclinaison, bah, ce sera l'opposé de celle qu'on a vue, quoi. Ce sera, si ça c'était mettons le côté droit, ce sera le côté gauche, quoi, ce qu'on va faire. Enfin, plutôt l'inverse. Bref, ça c'est pas grave. Par contre, est-ce que je mets ça dans le bon sens au moins? Alors, je mets ça dans le bon sens, mais pas sur les bons tenons. Parce que c'est un cran en arrière. Par contre, forcément, ça fait un peu bizarre d'avoir le tenon de la pièce grise qui ressort, là, le petit tenon un peu orphelin. Mais bon, je pense pas qu'il y ait moyen de le faire différemment, parce que sinon ça aurait bloqué. Et oui, c'est fou, on est presque à la fin du sachet, complètement dingue. Voilà, comme ça, et donc ça se met ici. Et donc ouais, effectivement, ouais, parce que moi je m'étais dit, ouais, au pire, voilà, quand si la brique n'a plus de batterie, n'a plus de pile, on peut facilement la retirer, mais non, visiblement, ce ne sera pas vraiment le cas, à moins d'enlever tout l'escalier. Bref, on a ça. Donc comme quoi, c'est assez propre. Hein. En plus, ça cache effectivement l'escalier, cache toute la partie avec la brique lumineuse. Donc c'est vraiment cool. On va pas qu'on la s'allume un peu comme ça. Mais... Ah bah là quand même, ça commence un peu à la gueule, j'ai envie de dire. Hein. Excusez-moi pour le langage, mais ça commence un peu à être assez impressionnant. Maintenant, ça on va mettre de côté, pas pour longtemps je suppose, mais tout du moins juste le temps de faire une mini-construction. Alors, on va prendre une fois 4, une plaque, puis une brique avec des trous circulaires. Les trous circulaires vont être utiles pour y fixer une barre de 3. On va donc alors équiper d'un écrou ainsi que d'une roue dentée. Alors, comme ceci. Voilà. Et puis, ensuite, on aura cette pièce-là, comme par qu'il y a une accroche sur ici, une accroche circulaire ici. Ok. Et donc, une fois qu'on a ça,
Oh. Donc effectivement, ça, on va le mettre à 4 tenons. Et regardez, effectivement, je vous ai dit, ouais, le mécanisme, on va peut-être l'activer par un truc comme ça, mais non, moi, forcément, je ne pense pas comme un designer de chez Lego, je n'ai pas ce talent-là. Car effectivement, ça, on va le mettre ici. Et comme vous pouvez le voir, malgré l'inclinaison, ça va... Est-ce que ça... Alors, on peut tourner quand le truc, effectivement, n'est pas activé, mais je suppose qu'on peut aussi... Voilà, là, effectivement, on peut un peu mieux le pivoter. D'accord, ok. Alors, par contre, effectivement, c'est un peu bizarre, parce que c'est-à-dire que... Oh, alors, est-ce que je dois me servir, en fait, de la pression, faire comme ça, en fait, utiliser la petite poignée pour appuyer et donc activer le mécanisme? Ça m'a l'air d'être le cas, effectivement. Regardez ça. Hop, j'appuie, puis c'est pas... Ça peut sembler un peu bizarre, mais ça fonctionne, en soi. Bon, sympathique. Donc, on a ça qui est ici. Ensuite, on va caser des parties courbées ici, voilà. Oh, et bah tiens, on aura aussi une réponse à une question qu'on pouvait se poser depuis un certain temps, que j'avais un peu clipsé, c'est à quoi servent les clips qui sont là? Ben, ils servent à accrocher les pièces. C'est cool, hein. Non, ils servent à accrocher ces pièces-là. Donc des pièces lisses avec une pièce d'accroche, ce qui en soi n'est pas spécialement vraiment une réponse, une réponse des plus satisfaisantes, j'admets. Mais écoutez, ça fait un peu avancer le mystère. Ok, donc c'est bien, c'est effectivement. Maintenant, Lego, voilà, me dit clairement, tu appuies là-dessus, et puis après tu pivotes. D'accord, ok. Enfin, après tu fais tourner. Tu fais tourner après. Ok. Hop là. Ah, tiens, on va refaire des petites briques avec des 1x3 qu'on va mettre. Alors, on va continuer sur les trucs un peu inexplicables. On va mettre ça ici. Donc, est-ce qu'on va rajouter une hauteur de plus pour mettre tout ça de même hauteur? Par exemple, faire une sorte de sol. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller pour laisser un espace de jeu suffisant pour pouvoir laisser passer les mains et pour pouvoir jouer avec, parce qu'effectivement, c'est vrai que là, c'est un peu exigu, donc visiblement, là, en plus, les portes vont être à ce niveau-là, vu qu'on a les marches qui arrivent ici, à moins qu'on mette d'autres marches en plus, mais bon, un peu bizarre. Donc on fait ça, on va casser aussi d'autres piliers, tiens. 3 piliers en tout, 2 beiges et 1 gris foncé. Alors le gris foncé va se mettre ici, et les 2 beiges vont se mettre en symétrie de part et d'autre de l'autre petite pièce dorée. Il y a pile poil la pièce... Oh, j'aime bien ça en plus, ça. T'as pile poil le petit trou pour les mettre dedans, c'est parfait. Par contre, la noix à lumière est quand même un peu brute et tout, beau de décoffrage là. Ouais, mais si j'enlève après ça... Ouais, bon, on va rester un peu avec le truc qui vous ébouille le faciès pour l'instant. Excusez-moi. Même si peut-être qu'on va... Enfin, le problème avec la lumière naturelle, c'est qu'on voit, mais des fois, on voit pas non plus tout, donc on a des plus gros... On a l'impression qu'on a des zones d'ombre un peu plus importantes avec la lumière naturelle qu'avec la lumière électrique. Bref, on a ça et on va finir avec juste une petite accroche ici, là, voilà, comme ceci. Tout simplement. Donc on a bien encadré tout ça. Et on passe à l'étape 38. L'étape 38, effectivement, va nous amener à sortir une pièce de plus de notre sachet, qui est une pièce un peu particulière, parce que pour l'instant, elle a juste des grosses plaques en sortir, ainsi que des grosses briques murales. Et donc dans l'idée, voilà ce que c'est. Quelque chose donc, qui est fait en sorte de film plastique, comme vous pouvez le voir. Et donc ça, alors, par contre, que je me regarde dans quel sens on le met. C'est dans ce sens-là, je pense. D'après la forme. Ça, on va le mettre ici. Donc ça va pile poil se coincer, en fait, si vous voulez, entre la pièce noire et le pilier. Logiquement. Quoiqu'en fait, non, ça, ça se met comme ça, et après, on va quand même voilà, renforcer le... Voilà, on va mettre... Ah, bah tiens, voilà. Ça sert à maintenir ça en place, justement, ces pièces. Comme ceci. Donc normalement, elle se dépasse un peu, comme vous pouvez voir la brique. Donc on met ça là, et on va aussi mettre des pièces un peu plus traditionnelles maintenant. On a personne de pièces 2x2, qu'on va quasi ici en fait. On va continuer en fait tranquillement à faire notre petit manège ici, donc comme ça on continue à faire monter, tranquille. Et une pièce marron aussi qui va être là. Là par contre, vous devez voir moins en moins de choses, parce qu'effectivement là ça commence vraiment à prendre un peu d'ampleur, et donc on commence à faire vraiment monter les différents côtés. Par contre cette partie-là, je sais pas si, enfin ouais, je sais pas du tout comment ça se passe à ce niveau. Est-ce que ça reste vide entièrement Bon, j'ai pas trop parlé, j'ai tout continué à construire. Ok, donc ensuite on va caser. Par contre, j'ai zappé une étape, excusez-moi.
On va caser 2 grandes pièces courbées. Donc là, par contre, c'est vraiment des grandes pièces archées, comme vous pouvez le voir. Alors, par contre, c'est encore mieux si ça peut tenir. Genre, voilà. Comme ceci. Et comme ça. Voilà. Ensuite, là-dessus, on va caser... c'est le plus joli bouton presseur que j'ai jamais vu, parce que c'est juste pour un mécanisme, ils ont fait une belle décoration des pièces courbées, c'est assez particulier. Ah bah tiens, par contre, ça va servir à mettre à niveau par rapport à l'autre pièce noire, tiens. Donc on a ça, et maintenant on va faire des... Ok, oh d'accord, ok. On va prendre à nouveau ces pièces un peu archées, comme vous pouvez le voir. On va en mettre 2, une ici, et une là. Par la suite, qu'on va d'ailleurs accrocher ensemble, voilà, les renforcer. Et on va reprendre les 2 pièces comme ça qui nous restent, qu'on va donc, comme vous pouvez le voir, mettre des petites pièces circulaires en plus dessus. Soit on va le mettre ici, et ça, on va le mettre là. Voilà. Ok, donc maintenant, normalement, ça, c'est à peu près un niveau, je suppose. J'ai pas vraiment fait attention si c'est... Non, ça m'a l'air plus haut, non? Non, c'est... Ouais, non, c'est assis, c'est à niveau. On dirait pas tout comme c'est et tout. Bon, bien sûr, ça, c'est un peu plus haut que ça, mais... Ok, donc maintenant, on va rester là, et je pense qu'on va en finir avec cette partie, dans le sens où... Alors, déjà... Alors, attention. Ok, déjà, il faut jouer. N'oublie pas de mettre une 2x2 ici. Ça, c'est une première. Ensuite, je vais caser donc une 1x4 qui va me permettre donc de maintenir aussi le pilier comme vous pouvez voir beige à ce niveau-là. Donc vraiment là, c'est tout un module qui va être arraché en un seul gros bloc. Puis des 1x3, voilà, on va tout couvert à ce niveau. De ce côté, c'est une 2x2 qui permettra de relier la petite pièce noire au reste, en fait, vraiment bien accroché par rapport à la partie rocheuse. Et idem de ce côté-là, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, aussi de ce côté, on va un peu continuer. On va mettre une pièce marron comme ceci. Et, ok, d'accord, on va vraiment couvrir toutes les parties pour les mettre à niveau. Ok, voilà. Donc une fois que ça c'est fait, bah maintenant le fun va arriver car on va repasser à l'avant. Et on va devoir caser 9 pièces comme ceci. Donc des petites une fois une carrée et lisses. Et donc on va mettre ça sur les rochers. Alors, on va aussi mettre ça sur une pièce avec un clip, comme ceci. Donc on va mettre ça là. Voilà. Comme ça. Ok. Et ensuite, on a une qui est ici. Excusez-moi si je perds un peu de temps, il faut juste que je regarde bien où tout se positionne. Donc des fois, ça met un peu de temps. On va aussi mettre ça ici, tant qu'à faire. Voilà. Comme ceci, vraiment parfait en plus. Hop. Donc là, on a tout. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Puis, on va faire ça par l'autre côté maintenant. Donc ça va aller là. Comme ça. Ça ici, donc excusez-moi, c'est pas non plus passionnant, j'admets. Hein. Donc on va faire ça. Et normalement, la dernière, on va la mettre ici. Ouais, il m'en reste plus qu'une, donc c'est la petite pièce en plus. Hop là, comme ça. Ok, donc effectivement, ça peut me donner des reliefs un peu différents à l'autre grosse pièce rocheuse et la changer un peu de son état initial, quoi. Enfin, dernier élément qu'on va construire, on va prendre une pièce circulaire. Donc il y a un trou pour siphon qui sera assez utile, effectivement. Mettre un gros pilier, puis cette pièce 2x2 carré avec un trou au milieu, qui d'ailleurs là n'a pas l'air au milieu du tout, c'est un peu bizarre, c'est peut-être du fait de l'ombre. Et ça, on le met ici. Voilà. Et donc forcément, le trou cruciforme de ma pièce circulaire me permet de l'enfoncer à ce niveau-là. C'est bon, je pense pas qu'on puisse plus l'enfoncer, non, c'est comme ça. Et donc, comme ça ne bouge pas, il y a juste ça qui peut bouger. Voilà.
Ok, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas trop ce qu'on fait parce que 25 minutes, c'est pas non plus extrêmement long comme vidéo. Je sais pas trop si on peut. Je sais pas si. Ah, si, peut-être que j'ai des informations sur. J'ai une description de Misako. Tiens, peut-être qu'on va finir sur une description de Misako et finir là-dessus. Ce serait pas trop mal. Donc voilà, comme par une feuille et des pièces à clé. Bon, c'est plus- parce qu'effectivement, même si je pense que je pourrais continuer un peu plus longtemps, là, je me dis que c'est pas trop mal. Et moi, je me sens que je peux en finir là. D'accord. Effectivement, la prochaine partie, on va attaquer vraiment à un étage en plus. Mais par contre, on n'a toujours pas d'explication sur comment on va mettre l'étage dessus. Est-ce qu'on va vraiment le poser comme ça? Est-ce qu'il n'y aura pas de partie genre sur pièce liste pour pouvoir facilement enlever les différents étages? Ça, effectivement, ça reste un peu un mystère. Donc laissez-moi juste vous montrer ça comme il faut. Voilà. Et donc, par contre, effectivement, si on active la lumière, c'est un peu. Ah, je sais pas si vous allez pouvoir. Ah, attendez, est-ce qu'on va. Je pense qu'on va un petit peu mieux que ça. Comme on peut le voir, effectivement, vous avez donc l'ombre de la flamme et des personnages qui apparaissent sur la feuille. Et donc dans l'idée, j'appuie dessus, et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous avez des flammes effectivement qui bougent sur le film, comme une sorte de décor. Et ça rend vraiment bien, et qu'en plus effectivement la lumière agrandit vraiment l'ombre. Et ça marche vraiment bien en plus, hein, et c'est un peu. Je sais pas si vous pouvez un peu voir ou pas, c'est un peu galère à vous montrer. Ah mince, attendez, excusez-moi. Par contre, quand j'appuie sur le truc et tout, il y a il y a le papier qui fait ça aussi, parce que forcément j'appuie beaucoup sur la partie ici, donc ça court le papier, c'est un peu particulier, quoi. Voilà, je sais pas trop si vous pouvez voir ou pas, mais bon. Voilà. Bon, on va peut-être se quitter là-dessus, je vais plus faire un temps run à la fin, mais voilà, c'est effectivement le mécanisme que je m'étais spoilé hier sans faire exprès. Enfin, je suis spoilé hier, spoilé dans la partie 3 ou 4. Alors pourtant, c'est quand même, je suis quand même assez impressionné, même si je me suis spoilé, je suis quand même assez impressionné parce que j'avais pas vu comment le mécanisme fonctionnait et comme vous avez pu voir au début, je crois que c'était une sorte de forge, donc enfin, c'était une sorte de truc pour faire brûler de la poterie, donc autant vous dire, j'étais carrément à côté de la plaque, hein. Donc ouais, effectivement, voir comment le mécanisme fonctionne, assez intéressant. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu en mode, en mode post vidéo là, je suis un peu en mode mort, excusez-moi. Hop là, juste comme ça. Et ok, donc on a ça qui est ici. Et qu'est-ce que j'ai à dire de plus là-dessus? Effectivement, je vais peut-être vous dire un truc sur Misako, sur la description. Peut-être une fois qu'on aura fini bien sûr la live, hein, je vous parlerai de différents trucs. Alors Misako, pour ceux qui ne la connaissent pas, Misako est une archéologiste et aussi est une archéologiste pour le musée d'histoire de Ninjago et c'est la mère de Lloyd. Effectivement, sa passion pour sa recherche et particulièrement le fait de voir comment elle pouvait éviter la prophétie du ninja vert de se réaliser, l'a mis en dehors, enfin l'a laissé loin de son fils pendant à peu près toute sa vie. Et sa connaissance et son expertise sont devenues clés dans les aventures des ninjas. Voilà, bon, c'est la discussion vraiment classique de Misako. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire, je pense, hein. Voilà. Ok, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. On se aura rendez-vous donc très prochainement pour la septième partie, dans laquelle on va continuer notre temple. Alors on est parti, on peut plus s'arrêter. Donc comme j'ai dit, on fera le premier véritable étage, j'ai envie de dire, et on verra ce qu'il contient, parce que pour l'instant je vois pas trop. Je vois rapidement des couleurs d'après la petite image que j'ai dans les yeux, mais voilà. Et puis c'est à peu près tout. Et puis voilà. Écoutez, on cite là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai un peu beaucoup parlé. Et donc voilà. Allez, on cite là-dessus. J'espère que vous avez apprécié. Bien sûr, questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite, bien sûr, du temple du Erjitsu qui commence. Bah là, autant le sachet numéro
5 nous a permis de faire monter un peu en hauteur tout ça, autant le 6 nous a permis de bien compléter tout ça et de bien finir les différents éléments et détails, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Allez, on cite là-dessus. On se rendez-vous très prochainement pour la suite de la vidéo. Salut à tous!